Alors, comment multiplier des fractions ou plus généralement des écritures fractionnaires? On va étudier ici deux exemples différents. Premier exemple, 5 septièmes fois 3 demi. Pour faire la multiplication 5 septièmes fois 3 demi, on va appliquer la formule que vous avez vue en cours, c'est-à-dire on multiplie les numérateurs entre eux et on va multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici, les numérateurs des deux fractions, c'est 5 et 3. Donc on va faire au numérateur 5 fois 3. Et les dénominateurs 7 et 2, on va donc faire 7 fois 2. Donc ça va nous donner 5 fois 3 sur 7 fois 2. Une étape importante lorsque vous avez écrit ça sur votre fiche est de se poser la question, est-ce que je peux simplifier directement ici? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais éventuellement simplifier 5, 3, 7 ou 2. Donc on cherche, est-ce qu'il y a des nombres qui se trouvent dans la même table au numérateur et au dénominateur? Ici, ce n'est pas le cas, donc je me contente tout simplement de faire 5 fois 3 qui me donne 15 et 7 fois 2 qui me donne 14. Voyons un exemple un tout petit peu plus compliqué. Alors ici, on a la présence de trois facteurs. C'est exactement pareil que pour 2, on applique exactement la même méthode, on va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, pour le numérateur, on va faire 15 fois 14 fois 2, et pour le dénominateur, 7 fois 3 fois 22. Ici, on va aussi se poser la question, est-ce que des nombres sont dans une même table? Alors, ce qui est intéressant, ici, mon 15 est dans la même table, et dans la table de 3. J'ai un 3 en bas. Donc si j'arrive à faire apparaître un 3 en haut, je vais pouvoir simplifier par 3. Même chose pour le 14 et le 7. Et même chose pour le 2 et le 22. Donc, je vais juste faire une petite chose. Je vais mettre de trois couleurs différentes, le 14 et le 7, et le 2 et le 22. Voilà. Alors, on doit faire apparaître un 3 dans le 15. Donc 15, vous savez que ça s'écrit 3 fois 5. 14, on veut faire apparaître un 7. On va donc l'écrire 2 fois 7. Et dans le 22, on va vouloir faire apparaître un 2. On va donc l'écrire 2 fois 11. Donc ici, le 22 est devenu 2 fois 11. J'ai toujours mon 2 qui est là. Le 15 est devenu 3 fois 5. Et le 14 est devenu 2 fois 7. J'ai donc exactement la même chose, sauf que j'ai décomposé. Et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir, de ce fait, simplifier. C'est-à-dire, j'ai un facteur égal à 3 en haut, un facteur égal à 3 en bas. Je vais pouvoir donc simplifier par 3. J'ai, même chose, un 7, un 7. J'ai un 2, un 2. Alors, le 2, on peut choisir le premier ou le deuxième. Attention, si je barre un 2 en haut, je barre un 2 en bas. On ne peut pas barrer les deux. Donc, maintenant, je vérifie, j'ai 5, j'ai 2 qui restent au numérateur, j'ai 11 au dénominateur, donc c'est parfait, il me reste plus qu'à calculer. Donc là, je le réécris proprement pour qu'on le voit bien. Après la simplification, il me reste 5 fois 2 sur 11, ce qui me donne 10 onzièmes. Si vous aviez fait directement toute la multiplication, vous auriez eu une fraction, obtenu une grande fraction, mais qui était simplifiable. Après, il faut plusieurs méthodes ou plusieurs étapes pour pouvoir simplifier cette fraction. Donc je vous conseille, quand vous faites une multiplication de fraction, de systématiquement simplifier avant de faire vos calculs.